merci d'écouter mon petit vidéo aujourd'hui. Il y a un sujet que j'aimerais prendre le temps de te parler en fait parce que je sais que c'est quelque chose qui est comme une problématique si on veut, qu'il y a beaucoup de personnes qui ont la difficulté avec ça parce qu'en fait, tu sais peut-être ou pas là, que je suis coach en entraînement et en alimentation depuis 5 ans et demi. Puis, je discute avec beaucoup de personnes, principalement, majoritairement des femmes, mais aussi un peu des gars à travers tout ça. C'est le principe, en fait, de quand on veut bien manger, quand on change notre façon de manger, puis qu'on essaie quand même d'être rigoureux, d'être constant aussi à travers tout ça. Peu importe, en fait, ben c'est sûr que moi, je prône beaucoup la diversité en alimentation et l'équilibre, de pas tomber dans les régimes drastiques, peu importe quel qu'il soit. Mais c'est le fait de avoir le feeling de manger quelque chose, une cochonnerie si on veut, ou quelque chose hors plan de la personne, puis qu'on a le feeling de scraper notre journée. Qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que, je sais pas si ça t'est arrivé à toi, parce que je sais que ça arrive à beaucoup de personnes, c'est quand tu manges quelque chose, par exemple, là, je vais manger 2-3 biscuits, mettons. Mais là, je vais me dire, tant pis, ma journée est scrappée, mettons, il est midi, tu sais, ma journée est scrap, fait que je vais continuer à manger de la cochonnerie comme tout le reste de la journée, le mal est déjà fait. Ou je vais continuer à en manger pour tout le restant de la fin de semaine. Si on est vendredi soir, j'ai mal mangé, ben tant pis, ma fin de semaine au complet gâchée, puis je me reprendrai lundi. Ça, en fait, c'est un peu quelque chose qui va vraiment te tirer dans le pied. Si tu arrives à reprendre le contrôle après avoir mangé, en fait, cette cochonnerie-là, quelle qu'elle soit, tu gâches pas ta journée. Tandis que, tu sais, si tu étires ça vraiment sur plusieurs journées, sur une semaine, peu importe, en fait, là, ça va créer beaucoup plus de dommages au niveau de ton corps, aussi au niveau de ta tête, parce que tu vas avoir beaucoup un sentiment de culpabilité qui va venir avec ça. Tu vas te sentir mal, tu vas te sentir coupable, tu vas regretter. Tu vas essayer après ça de te reprendre en le retournant dans quelque chose de plus drastique. Bref, c'est une espèce de cercle vicieux négatif, en fait, qui va entrer en ligne de compte. Le truc que j'ai pour toi, moi, aujourd'hui, parce qu'en fait, bon, j'ai pas toujours le temps, mais j'essaie le plus possible de lire pour aider un peu au niveau de mes connaissances, pour aider le plus de gens possible, avoir le plus d'outils dans mon coffre à outils, si on veut. C'est de séparer ta journée, mettons, en 4 blocs. Exemple. T'as le matin, c'est ton bloc numéro 2. T'as le midi et le début d'après-midi, c'est ton bloc numéro... excuse-moi, le déjeuner, c'est ton bloc numéro 1, le matin. Le midi, début d'après-midi, c'est ton bloc numéro 2. Ensuite, arrive fin d'après-midi, souper, c'est ton bloc numéro 3. Puis, le soir, c'est ton bloc numéro 4. Fait que, exemple, qu'à ton bloc numéro 2, là, en début d'après-midi, où tu manges un dessert, peu importe, ben, tu dis, j'ai gâché un peu le bloc numéro 2. Ben c'est pas grave, c'est juste ce bloc-là en fait que j'ai dérapé un petit peu. Je vais me reprendre au bloc numéro 3. Fait qu'en fait, c'est comme un peu une stratégie pour te permettre de reprendre le contrôle plus rapidement. Fait qu'au lieu de dire ma fin de semaine au complet est gâchée, ben tu dis cette période-là de ma journée, ça l'a moins bien été, donc je me reprends à mon prochain bloc ce soir. Fait que comme ça, en fait, ça te permet de reprendre en fait le contrôle un petit peu plus rapidement, de revenir sur des habitudes qui sont plus santé, puis de pas te sentir coupable psychologiquement. Puis en fait, ça va être un peu une victoire si tu arrives à le faire parce que tu vas être fier de toi en fait d'avoir réussi à reprendre le contrôle, à pas avoir mangé des gâteaux, des poutines, des bonbons, peu importe, pendant X nombre de temps. Puis tu vas avoir beaucoup plus de facilité aussi à retourner dans ta routine. Tu as des rages de sucre qui vont être moins persistantes parce que tu sais en fait, tu as sûrement remarqué quand tu manges du sucre, tu as l'envie de sucre qui est toujours plus présente, en fait, qui revient toujours un petit peu plus à la charge. Puis il faut que tu en fasses un petit peu un sevrage de sucre. Donc c'est vraiment la petite solution que je te propose en fait, d'essayer ça, de séparer ta journée en 4 blocs, puis d'analyser chaque bloc comment que ça se passe en fait. Fait que s'il y a un bloc qui va moins bien, ben, tu dis c'est pas grave, je vais me reprendre à mon prochain bloc de ma journée, puis je suis certaine que ça va aller mieux, que ça va aller bien de cette façon. Donc si c'est quelque chose en fait qui te parle, n'hésite pas, tu peux me laisser un commentaire, tu peux aussi partager parce que je suis sûre qu'il y a quelqu'un autour de toi que ça va rejoindre, que ça va parler. Donc c'est mon truc du jour, puis j'espère que ça va t'avoir aidé.